Contre le risque de sécheresse actuellement et depuis des années, il y a deux dispositifs qui existent. Le Fonds des calamités agricoles qui a été mis en place il y a une cinquantaine d'années, qui est un vrai dispositif de cofinancement avec une contribution des agriculteurs sur 11% de leur prime d'assurance qui allait dans ce fonds, plus l'État, ce qui permettait d'avoir ce cofinancement. Et puis le système assurance climatique qui était MRC, multirisque climatique, qui aujourd'hui est parti sur un dispositif contrat socle qui a permis d'avoir une approche un peu plus transversale, mais aussi une approche grande culture, arboriculture, viticulture et prairie. Pour faire face à la sécheresse, tout le dispositif de prévention, c'est notamment d'avoir du côté de l'État une vraie ambition de sécurisation de nos exploitations. Ça passe bien sûr par ce qui est de la responsabilité d'une exploitation, c'est notamment l'épargne de précaution. Quand il y a des bonnes années, eh bien de pouvoir mettre de côté, faire du stock fourrager pour les éleveurs, c'est vraiment de jouer là-dessus. Et sur un plan fiscal, je pense qu'on a aujourd'hui un outil législatif qui nous permet d'avancer là-dessus. Ensuite, nous avons cette préconisation de prévention du risque, c'est le stockage de l'eau. Ça, pour nous, c'est une priorité et qui a été renforcée depuis 2 ans dans cette approche-là, notamment avec le phénomène de la canicule. Et ça, c'est un élément très nouveau, la canicule, qui a, malgré l'irrigation, quelquefois mis à mal certaines productions. Donc, il faut qu'on adapte, y compris nos systèmes d'élevage, pour protéger nos élevages, volailles, porcs, etc., par des dispositifs d'aménagement pour faire face à cela. Mais c'était également de pouvoir adapter nos systèmes de production, peut-être par des productions fourragères plus sur le printemps, faire des stocks au printemps pour faire face à la sécheresse estivale. Donc ça, c'est le volet, on va dire, de prévention qui est de la responsabilité de l'agriculteur. Et ensuite, nous devons, j'appuie vraiment cette ambition, d'expertise au cas par cas dans chacune des exploitations et d'avoir des experts de l'assurance qui regardent de façon globale l'entreprise agricole pour faire une offre assurantielle adaptée à chaque exploitation et qui prennent en compte tous les dispositifs de prévention pour avoir un coût de cotisation, assurance, le plus faible possible, mais qu'on puisse aller aussi sur une généralisation, et ça j'insiste là-dessus, une généralisation du système de l'assurance. C'est à cette condition-là que nous aurons une capacité de maintenir une agriculture sur l'ensemble du territoire, parce qu'on voit bien que depuis 2 ou 3 ans, tous les territoires, tous les secteurs au niveau de l'Hexagone sont touchés, y compris le nord de la France.